Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 7 juillet 2014. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, comme prévu presque, vient marquer un contact ici avec la zone des 1,3580 et commence à entamer un rebond. Alors on avait ici une phase où nous avions une configuration en survente, stochastique RSI donc en survente, et puis un MACD qui tendait à se retourner. Alors on est venu vraiment marquer le contact et puis ensuite le rebond est en train de s'effectuer ici. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes en phase de retournement, il est encore trop tôt. On est d'un point de vue très court terme ici dans un biais assez fortement baissier avec cette belle attaque ici sur la bolle inférieure. On rebondit sur une zone horizontale clairement identifiée. On vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tant qu'on ne dépasse pas, je dirais même la zone ici des 1,3630, il n'y a pas de rebond technique à prévoir. Ce mouvement s'inscrit ici dans une phase où on était sur une sortie ici du biseau baissier. Comme je vous avais indiqué, le fait que l'on soit déjà sur une dynamique plutôt neutre sur cette sortie est en phase d'affaiblir ce signal. Si on venait à casser ici les 1,3580 puis les 1,3510, il conviendrait de l'annuler, enfin de l'invalider. Le signal de sortie ici du biseau baissier, que l'on voit bien ici sur cette vue un peu plus élargie, serait invalidé si on venait casser ici cette zone de point bas significative. Donc pour l'instant, on valide ici un contact sur la zone des 1,3580. Sur ici un contact sur 1,3610, on pourra avoir ici une phase de résistance intermédiaire. Sinon nous avons aussi des zones intermédiaires ici à 1,3628. L'objectif dans le cas d'un rebond se situerait au minimum sur 1,3650, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour en parler. Nous sommes sur une sortie de phase de survente avec ici un rebond de cette zone. Si on casse dans un prochain temps la zone ici des 1,3580, l'objectif, vous l'avez compris, sera clairement la zone ici des 1,3512. Nous continuons avec la paire de devises dollarienne, donc qui suite à ce mouvement ici marque une incapacité à marquer un nouveau plus haut. On a eu ici donc une tentative de cassure de cette résistance horizontale que j'ai légèrement repositionnée mais qui n'a pas abouti puisqu'on est tout de suite redescendu en dessous et le deuxième test ici n'a pas donné lieu à une réussite de cassure. Donc les cours ici reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle, cassent, et donc on revient sur une zone des 101,80. Alors, comme je l'indiquais précédemment, on avait ici deux zones à valider en cassure pour avoir une possible reprise d'une dynamique. Sur cet échec, on a tout simplement confirmation que nous sommes encore loin d'une sortie de ce range. Donc les prochains objectifs se situent à 101,70 ici sur cette zone légèrement oblique dont je vous ai parlé souvent. Et dans le cadre d'une cassure, nous aurions une possibilité à 101,33, donc un objectif à 101,33 par rapport donc à cette phase de baisse. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une évolution horizontale. Et enfin on termine par le gold qui nous donne ici une poursuite du mouvement. Alors on avait tenté une sortie ici de cette zone d'évolution en range la semaine dernière et puis les cours étaient revenus ici valider ces positions, donc un range sur cette vue élargie où on peut voir, on peut constater le franchissement de cette zone des 1306 $ l'once, mais depuis on végète et on fonctionne ici sur une non-tendance puisqu'on a ici maintenant un range qui se situe entre 1306 et 1333, je dirais même 1330 $ l'once. Donc on est dans la même évolution. On a retrouvé ici un ancien retracement de Fibonacci comme zone de support. Cette zone ici est 1311 $ l'once, qui n'est pas réellement significative, mais c'est toujours étonnant de voir des anciens Fibo ici qui redeviennent support. Donc tant que les cours se situent entre 1306 ici et 1322, on a toujours cette évolution dans un range court terme. On a perdu clairement la dynamique ici haussière qui s'était mise en place. Malgré tout, sur un dépassement haussier ici des 1330-1333, on pourra avoir une reprise de dynamique haussière, puisque si on se place ici dans une vue un peu plus éloignée, nous avons donc cette sortie moyen-long terme, avec ici cette petite phase évolution court terme qui consolide un petit peu cette dynamique, et donc on pourra avoir ici un retour, et sur une cassure des 1330-33 qui correspond à cette zone de point haut, on pourra avoir un objectif qui serait défini ici à 1390 $ l'once. Donc même si on perd ici la dynamique de
cette hausse court terme. Rien n'est perdu en tout cas d'un point de vue moyen terme. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette zone des 1306, eh bien il y aurait remise en cause de tout ce scénario haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.